vu ça, les gars? Il a avalé la caravane Inazuma. C'est l'avion Inazuma, l'avion personnel de la sélection japonaise. Alors c'est avec lui qu'on va aller sur l'île de Lyokot? Salut, je vous ai apporté de quoi manger. De quoi manger? Super, ça Et t'as tombe bien. préparé quoi? Oh, eh bien... J'en ai l'eau à la ça a l'air bouche. délicieux. Oh. Patouche, c'est pas pour maintenant, c'est pour le vol. Oh. Tu prendras soin de tout le monde, d'accord? Oui. C'est gentil à toi, Rachel. Merci pour tout. Vous allez au mondial. Alors il faut que vous mangiez pour prendre des forces. Allez, Inazuma Japon, on est tous derrière vous. Oui! Kevin, Samford, c'est à vous d'assurer. Nous, on est en jeu, va falloir nous remplacer. T'inquiète, tu peux compter sur nous. Jordan, si seulement on pouvait y aller ensemble. Je suis désolée, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai donné ce que j'avais à donner. Je ne regrette absolument rien. Mais Jordan, tu... Ah, vous êtes pathétique. C'est pas encore terminé. Vous voulez pas arrêter de vous lamenter sur votre sort? Caleb. Eh ben, en fait, les gars, Caleb a raison. S'ils reviennent dans l'équipe, ils auront le droit de participer au match. D'après le règlement, les équipes peuvent changer de joueur à tout moment de la compétition. C'est vrai, Willy? Bien sûr. Génial! Shaun, Jordan, vous entendez ça? On vous attend avec impatience. Parce que si on veut gagner ce mondial, on va avoir besoin de tous les joueurs d'Inazuma Japon sans exception. C'est super, Jordan. On va de nouveau pouvoir jouer avec tous nos amis, mais pour ça, faudra qu'on s'entraîne dur. Tu sais, quand on a touché le fond, on ne peut que remonter à la surface, alors tu peux compter sur moi, Shaun. Eh bien maintenant, on sait qu'on se retrouvera là-bas. Ouais. Et vous allez voir, je vais vite me remettre de cette blessure. Oui, voilà qui est bien parlé. Je compte sur toi, Axel. Je veux que tu me promettes de veiller sur Austin, d'accord? Oui, promis. Et moi, Austin, je te promets d'aider ta maman au restaurant, alors ne t'en fais surtout pas pour ça, d'accord? Jure-moi de jouer de ton mieux, juré! Je te souhaite bonne chance, Axel! Merci, Julia. Écoute bien tout ce que te dira Tidy et surtout, fais attention à toi, d'accord? Dakodak! Ça y est, tout le monde est là? Bon, alors allons-y, en route. Ça y est, les copains, on y est arrivé. On va aller jouer pour le titre mondial. Et c'est parti pour le mondial! Ça va être génial. Oh! T'as vu ça, Scotty? On vole au-dessus des nuages. Oh, j'arrive pas à croire, c'est Si trop tu voyais génial. ta réaction, on dirait que t'as jamais pris l'avion. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, toi aussi t'as l'air émerveillé. Eh, regarde, on voit les bateaux, ils sont tout rikiki. Ah ouais, dis donc, on dirait des fourmis. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Hurley? Ça va? Ben, moyen. En fait, prendre l'avion, c'est pas trop mon truc, tu vois. Je veux retourner en mer. L'île de Lyokot, hein? Je me demande à quoi ça ressemble. Elle est connue comme l'île du football. On l'appelle comme ça parce que toute l'île a été changée pour y accueillir le tournoi de football Frontière International. Ils ont changé toute l'île? Ben ça alors? Voilà enfin une destination digne de moi. Quand ils me verront jouer, ils ne vont pas en croire leurs yeux.
J'espère que nous aussi, tu vas nous épater. Ça y est, on va enfin se revoir, Marc. C'est vraiment super. C'est le village du foot ici. Votre attention, s'il vous plaît, pour les voyageurs désirant se rendre au centre-ville, l'autobus partira dans quelques minutes. Incroyable ce pays. Ouais, t'as vu ça, les gens ici vivent que pour le football. Oh, qu'ils sont mignons! Regarde le drapeau d'Inazuma Japon. Ah oui? L'île du football, hein? On peut dire qu'elle porte bien son nom. Ouais, ça c'est clair. Tu te rends compte, Jude? Les meilleurs joueurs de football du monde sont tous réunis sur cette île. On y est enfin arrivé. Le mondial. Ouais. Nous sommes actuellement au cœur même de l'île de Lyokot, dans sa rue principale. Hey, mais c'est une île tropicale comme chez moi. Alors ça me plaît. D'ailleurs, je me sens déjà mieux. Mais c'est plus vraiment tropical par ici. Eh ouais, c'est comme ça, Hurley. En fait, c'est parce que... Les organisateurs veulent que les joueurs des différentes équipes se sentent comme à la maison. Dans tous les quartiers où sont logées les sélections, ils ont reproduit l'atmosphère et l'architecture typique de chaque pays participant. Waouh, regardez! On dirait vraiment un décor de cinéma, non? Ici, nous sommes dans le quartier anglais. Ils ont fait venir exprès les briques de Grande-Bretagne pour que chaque bâtiment soit le plus fidèle possible à l'original. C'est comme si dans cette atmosphère, on arrivait à ressentir leur histoire et leur tradition. Moi, le thé, ça me fait pas rêver. Ah, moi, ça me donne surtout faim. Moi aussi. Oh, quel rabat-joie! Nous entrons maintenant dans le quartier italien. Ils y ont reproduit en détail tout un village de la côte méditerranéenne. Cette île est vraiment fantastique, les gars. Ouais, en venant ici, c'est comme si on faisait le tour du monde. Oh, monsieur vétéran, vous pouvez vous arrêter une minute? Regardez. Qui sont-ils? La sélection italienne, je suppose. Les attaquants, quand vous montez au but, faites très attention à votre jeu de passe. D'accord. Les milieux de terrain, ne perdez jamais le ballon des yeux. Vous devez tout faire pour le subtiliser à l'adversaire, d'accord? Ouais! Quant aux défenseurs, si vous avez l'occasion de monter à l'attaque, allez-y. On ne gagne pas un match en ne faisant que défendre. Bien! Oh, il est incroyable ce type. Il est au centre du terrain, il arrive à voir tous les mouvements des défenseurs qui sont dans son dos. Oui, c'est comme s'il avait des yeux derrière la tête. C'est le genre de joueur que j'imaginais croiser dans un mondial. Un joueur capable de voir absolument tout ce qui se passe sur le terrain, comme s'il observait le match d'en haut. Voir tout ce qui se passe sur le terrain. Ouais, c'est le niveau mondial. Auberge. Bon. Allez, maintenant à l'entraînement. Oh, une corbeille de fruits. On n'est pas dans une île tropicale pour rien. Hein? Oh. Oh. Tu es arrivé au mondial, toutes mes félicitations. Marc, mon ami. Ça alors, Nelly? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, très longtemps. Mais au fait, Nelly, qu'est-ce que tu fabriques sur cette île? Je te croyais partie étudier à l'étranger. Je suis désolée, Marc, mais je t'ai menti, ce n'était pas vrai. Comment ça? En réalité, j'ai parcouru le monde entier pour enquêter sur quelque chose de très important. Quelque chose de très important? Oui, Marc. Et c'est quelque chose que tu dois absolument savoir. Écoute, Marc, je suis venue te dire que ton grand-père David Evans est toujours en vie. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il est toujours en vie. Ne plaisante pas avec ça, Nelly, c'est vrai.
Tu te souviens de ce terrible accident qui est arrivé à la légendaire équipe d'Inazuma Eleven il y a 40 ans? Eh bien, j'ai enquêté pour découvrir la vérité que les rapports avaient toujours tenté de dissimuler. Il y a 40 ans, ton grand-père a essayé lui aussi de découvrir ce qui s'était réellement passé lors de cet accident d'autobus. Mais son enquête l'a mené à Redark, l'homme derrière l'accident, et ton grand-père a fini à l'hôpital dans un état grave. Sachant qu'il courait un grand danger, ton grand-père a préféré quitter le Japon. Avec l'aide d'un ami, il est allé se réfugier à l'étranger. Par la suite, il a fait courir la nouvelle de sa mort pour non seulement échapper aux griffes de Redark, mais aussi pour protéger sa famille et ses amis, car il ne voulait pas qu'il soit mêlé à toute cette histoire. Alors il est en vie. Mon grand-père est en vie. Oui. Oh! Mais alors le message que j'ai reçu venait vraiment de lui? Sûrement. Et il y a aussi de grandes chances pour que ton grand-père soit ici, qu'il se trouve sur cette île. Quoi? Ben oui, après tout, tu es bien là, toi, non? Mon grand-père ici? Bon, je crois qu'il est temps maintenant que je m'en aille. Tu t'en vas déjà? Mais viens quand même dire bonjour aux autres, non? Ils seraient tellement contents de te voir. J'aimerais bien, Marc, mais il y a encore plein de choses sur lesquelles je dois enquêter. D'ailleurs, je préférerais que tu ne dises à personne que tu m'as vu. Mais pourquoi? Je ne peux pas te dire pourquoi. Je t'en prie, fais-le pour moi. Bon, eh bien d'accord, comme tu voudras. À bientôt, Marc. Au revoir, Nelly. Merci pour tout. Grand-père, tu es ici sur cette île. Tu es en retard. Tu sais que ça va bientôt être l'heure du dîner, Marc. Désolé, c'est que... Où t'étais passé? Je commençais à me faire du souci. Désolé, j'étais... Je parie que tu cherchais un endroit où aller t'entraîner. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça, j'en étais sûre. Bon, alors tiens. Ah. Mais je reconnais cette corde. Oui, c'est la tienne. Je me doutais bien que tu en aurais besoin. Tu es génial. Merci, merci beaucoup, Sylvia. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un pneu et le tour est joué. Hé, tu vas où là? C'est l'heure du dîner. Alors, un pneu, où je vais trouver ça? Ça ne va pas être de la tarte de trouver le pneu qu'il me faut ici. Un pneu qui soit bien lourd. Un pneu très grand et très large. Le genre de pneu qui ne bouge pas d'un iota quand on le tape de toutes ses forces. Oh. Oh. Je l'ai trouvé. Stop. Arrêtez, j'ai besoin de ce pneu. S'il vous plaît, attendez. Tu n'as rien, ça va? Oui, merci. Mais tu es... Hein? Désolé pour le ballon. Oh, il est rapide, dis donc. Attends. C'est dingue, il a traversé cette ruelle en courant super vite. Et il a réussi à éviter tous les obstacles. Rendez-moi le ballon, s'il vous plaît. Quel ballon? Il a réussi à rattraper la fourgonnette. Hallucinant. Oh. Attention. Main céleste. Il l'a arrêté. Il possède une force incroyable. Tiens, désolé pour ce qui s'est passé. Merci. Bah dis donc, qu'est-ce que tu cours vite toi alors? J'ai même pas réussi à te suivre. Et toi, tu possèdes une force impressionnante. Je m'appelle Mark Evans. Je suis le gardien de but de la sélection japonaise. Et toi, tu es dans l'équipe italienne, je crois. On vous a vu vous entraîner ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est juste que j'ai un ami, japonais lui aussi. Et en fait, tu me fais beaucoup penser à lui. Je me présente, je m'appelle Paolo Bianchi.
Eh bien, Paolo, ravi de te connaître. Ça va, les enfants? Vous n'avez rien, au moins? Ça va pas de me tomber dessus de cette manière. Vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Je voulais seulement savoir si vous pourriez me donner ce pneu. Mais pourquoi diable veux-tu cette vieille roue, petit? Pour m'entraîner au football. T'entraîner avec un vieux pneu. Mais on peut dire que tu as de drôles d'idées, toi. C'est sûr, t'es pas ordinaire comme gars. Je ne t'oublierai pas de sitôt, Mark Evans. Ouais, on se retrouvera sur le terrain, Paolo. Bon, ça devrait aller comme ça, non? Oui, merci de m'avoir aidé, monsieur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais faire ça. Bon, C'est comme ça que je m'entraîne et que j'arrive petit à petit à maîtriser mes super techniques. ah, tes super techniques. C'est donc ça que tu as utilisé pour arrêter la roue tout à l'heure. Oui, c'est une super technique qui s'appelle la main céleste. Je la tiens de mon grand-père. C'est la première technique que j'ai maîtrisée. D'ailleurs, c'est la maîtrise de cette technique qui m'a permis d'arriver jusqu'au mondial. Sans l'aide de mon grand-père et de ses techniques, jamais je n'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Si je comprends bien, c'est ton grand-père qui a tout fait. Quoi? Tu en es fier, tu trouves ça bien peut-être. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ton propre jeu, petit? Mon propre jeu? Que voulez-vous dire? Oh. Tu peux garder le pneu, petit, je te l'offre. Et bon courage avec ton entraînement. Mais qu'est-ce qu'il essayait de me dire? Je ne comprends pas. Les techniques de mon grand-père sont à moi. Grâce à elles, je m'élèverai jusqu'au plus haut niveau mondial. Le garçon qu'on vient de croiser, c'était Mark Evans. Et ça y est, chers amis, c'est parti. Le monde entier a les yeux rivés sur l'événement sportif de l'année, le tournoi Football Frontier International. 10 équipes ont réussi à se qualifier et viennent d'arriver ici sur l'île de Lyokot, un lieu sacré pour jouer au foot. Je suis Max Torlund et c'est moi qui commenterai tous les matchs. Tout au long du tournoi, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Levin Murdoch, ancien ballon d'or et meilleur attaquant d'Europe. Bonsoir à tous. Les équipes font à présent leur entrée dans le stade. La première équipe qui apparaît est la sélection du Brésil, les rois du football, avec à leur tête le capitaine Mac Robinho. Ce joueur a pour surnom le roi des attaquants. Robinho est peut-être le joueur le plus complet de tout le tournoi, que ce soit en termes d'habileté physique, technique ou de rapidité de jugement dans les moments décisifs. Et voilà maintenant l'équipe Orphée, la sélection italienne. Menant l'équipe, on aperçoit le capitaine Paolo Bianchi, surnommé le météore blanc italien. D'ailleurs, on ne l'appelle pas le météore pour rien, car rappelons tout de même que Paolo Bianchi est le meilleur buteur d'Europe. C'est un joueur à la fois très technique et d'une grande rapidité. Bon, j'y vais. Oh, tu es sûr que tu veux pas rester jusqu'à la fin, non? Non. La sélection argentine, les empereurs, fait maintenant son entrée. À leur tête, on peut voir le capitaine de l'équipe, Thiago Torres. Cette équipe d'Argentine est arrivée jusqu'ici sans prendre un seul but durant la phase de qualification. C'est grâce à la défense impénétrable organisée autour de Torres. Voilà à présent la sélection anglaise, les Knights of Queen, les chevaliers de la reine, avec pour porte-drapeau leur capitaine Edgar Martinus. C'est bon, tout le monde est là, Marc? Oui. Allez les gars, en avant. Oui. Et voilà maintenant la sélection japonaise, Inazuma Japon. Le capitaine Mark Evans entre en tête de son équipe. C'est une équipe encore jeune, qui manque d'expérience, mais on peut dire qu'il compense en faisant preuve d'une grande détermination. Rappelons que, pour parvenir ici, ils ont dû lutter d'arrache-pied pour gagner leur match de qualification. Oui, mais je suis tout à fait certain que ces joueurs ont en eux le potentiel pour progresser davantage. Et vous verrez, cette équipe pourrait bien créer la surprise au cours de ce tournoi. Espérons que vous dites vrai. En tout cas, nous sommes tous très impatients de voir jouer cette jeune équipe du Japon.
Entre maintenant la sélection africaine, les petits géants. Il s'agit en effet des représentants du groupe africain, mais nous n'avons que peu d'informations au sujet de cette équipe. Le mystère plane sur leurs capacités et leurs talents. Juste derrière les petits géants, entre à présent la sélection des États-Unis, les licornes. C'est Kruger, le capitaine, qui porte le drapeau. Hein? Marc, regarde. Oh, Eric, Bobby, ils ont été sélectionnés dans l'équipe des États-Unis. Salut, Marc. À partir de maintenant, ces 10 grandes équipes vont s'affronter. Laquelle de ces sélections sera la meilleure? Et quel pays remportera le titre mondial? C'est maintenant que commence notre lutte pour remporter le mondial. Tu vas voir, grand-père. Je te promets que tu seras très fier de moi. Et voilà, nous venons d'assister au lever de rideau du nouveau tournoi Football Frontière International. On dirait que ça y est, Monsieur Rice, ça a enfin commencé. Oui, en effet. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette cérémonie d'ouverture du tournoi Football Frontière International donne aussi le départ de mon grand projet, mon cher mignon. Le tournoi Football Frontière International vient de commencer. Notre premier adversaire sera la sélection anglaise, les Knights of Queen. Mais avant cela, je dois d'abord relever un autre défi. Rendez-vous au prochain épisode. Impressionnant le niveau mondial. Ça, c'est du sport.